Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Pour ceux qui prennent le petit déjeuner, vous savez très bien que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Le premier podcast de la journée est le repas le plus important de la journée. Parce que c'est celui qui nous permet de démarrer notre journée. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelque chose que je n'arrivais pas à partager avec personne. C'est pourquoi je suis aussi optimiste. Pourquoi j'ai confiance. Pourquoi je suis aussi optimiste dans l'avenir. Et pourquoi je crois que nous vivrons bientôt dans un environnement de paix, de convivialité, de tranquillité, dans un pays d'amour et de partage. J'en suis persuadé, les enfants. J'en suis persuadé de toutes les forces de mon âme. Si j'étais pas sûr que nous finirons par avoir le pays dont nous rêvons, le peuple dont nous rêvons, si je n'étais pas sûr que nous allons finir par nous libérer de ces barrières qui nous divisent, je n'aurais pas la force de donner de la force. Je n'aurais pas la force de donner de la force. Vous savez, quand vous êtes malade, la première chose que vous devez savoir et qui est le premier pas vers la guérison, c'est de savoir que vous êtes malade. Il y a beaucoup de gens qui se cachent, qui ignorent la maladie par la honte. J'ai vu des gens qui avaient le sida et qui simplement parce qu'ils ne voulaient pas que les gens les voient aller prendre leurs médicaments sont morts. Il y a des gens qui ont décidé de ne même pas accepter. Et il y en a qui sont morts parce qu'ils ne savaient pas. Ceux qui sont vivants aujourd'hui avec le sida, c'est ceux qui ont d'abord accepté. Ils ont fait un dépistage. Et ils ont pris leurs médicaments. Aujourd'hui, ils peuvent dire avec le sourire qu'on peut vivre avec le sida. C'est pas la maladie la plus mortelle du monde. Le paludisme tue encore plus. L'ignorance est la pire des prisons. L'ignorance est la pire des prisons. Vous savez, le peuple, dans le mot peuple, il y a union, il y a solidarité, il y a projet commun, il y a protection d'une idée commune. Personne n'est individuel. Mais l'une des choses que Pomba a réussi quand il a compris, quand il a pris le pouvoir, c'est que il faut surtout que nous ne soyons pas un peuple. Il faut que nous soyons divisés. Il faut que nous soyons individualistes pour que lui, il ait le pouvoir. Ce n'est pas nous qui avons créé la technique de diviser pour mieux régner. Si, pour régner sur vous, il faut vous diviser, alors ça veut dire que pour gagner sur eux, il faut vous réunir. Il faut vous mettre en union. Donc, vous n'êtes pas malade. Il n'y a pas la sorcellerie. Il n'y a pas la prison. Chacun d'entre nous a la clé de notre libération. Chacun d'entre nous est une partie de notre libération. Si aujourd'hui, nous sommes toujours piégés, c'est parce que nous n'avons pas compris qu'au lieu de nous éloigner les uns des autres, le plus important était justement d'aller les uns vers les autres, malgré nos différences. Si nous n'avions pas compris que nos différences étaient une richesse, que c'était notre principale force, notre multiculturalité, notre multi-ethnicité, parce que c'est dans notre force que réside notre faiblesse. Et eux, ils n'ont pas fait la magie. Ils ont réussi à utiliser notre force et à se ressortir de notre force, notre faiblesse. Ils ont compris que unis, nous sommes faibles. Et quand on vous dit nous sommes forts, unis nous sommes forts, divisés nous sommes faibles. Quand des gens sont divisés, ils n'ont plus d'objectif commun. Ils n'ont plus d'objectif commun, alors ils deviennent manipulables. Alors ils ont détruit la notion de peuple. Parce que le peuple, c'est pas la population. Le peuple, c'est pas la foule. Le peuple, c'est une entité avec des intérêts communs. La foule est disparate. Quand il y a boum, la foule s'éparpille. Les populations fuient chacun dans son village. Mais le peuple part dans la même direction. Mais le peuple, lui, il part dans la même direction. La foule s'éparpille. Les populations fuient dans leur village. Et le peuple, lui, il part dans la même direction. Alors, on s'est dit, on va passer notre temps, le temps qu'il nous faut, à construire le peuple, à devenir un peuple, à transformer une foule en un peuple, à transformer des populations en un peuple. Et vous savez ce qui construit un peuple? Ce qui fait qu'on peut passer de foule à peuple, à population, c'est la souffrance.
pour passer de population à peuple, pour avoir un objectif commun. C'est la souffrance, le besoin de liberté. Le besoin de liberté. Le tribalisme est une technique qui s'appelle diviser pour mieux régner. Exacerber les communautés, c'est utiliser notre force contre nous-mêmes en tant que peuple. Vouloir stigmatiser les communautés, vouloir revendiquer les fiertés communautaires, revient à retirer. Chaque fois que vous vous repliez en tant que Betty, chaque fois que vous vous repliez en tant que Bamileke, en tant que gars du Nord, en tant que ceci, vous renforcez l'idée de population et vous videz l'idée de peuple. C'est pour ça qu'ils nous ont traités comme des populations. C'est pour ça qu'ils nous ont traités comme des populations. Des instants, vous savez où est le problème. Où est le problème? Le problème, c'est que c'est dur de savoir que en tant que Bamileke, on est vulnérable. En tant que Camerounais, on est fort. En tant que Betty, on est vulnérable. En tant que Camerounais, on est fort. En tant que Boulou, on est vulnérable. En tant que Camerounais, on est fort. En tant que Nordiste, on est vulnérable. Et en tant que Camerounais, on est fort. Et la stratégie qu'ils ont appliquée, c'était de nous faire croire et de vous faire croire qu'on est plus des enfants de la Léquié que les enfants du Cameroun. Qu'on est plus les enfants de l'Ouest que les enfants du Cameroun. Parce que dès l'instant où on se prend tous pour les enfants du Cameroun, on commence à se demander où est passé l'argent du Covid. Dès qu'on se prend tous pour les enfants du Cameroun, on commence à se demander où est l'argent de la canne. Dès qu'on se prend tous pour les enfants du Cameroun, on commence à se demander pourquoi il n'y a pas les hôpitaux. Parce qu'en tant qu'enfant du Cameroun, on n'habite pas à l'Ouest. On habite où on veut. C'est-à-dire que quand un gars de l'Ouest, un Bamileke est malade, il ne peut pas se soigner à Bafoussam. Il est un enfant du Cameroun. Il se soigne à Yaoundé, à Douala, à Ebolova, peu importe l'endroit où il se trouve. Donc, s'il lutte pour qu'il y ait les hôpitaux à Bafoussam, alors que lui habite à Yaoundé, il y a un problème. Et ils ont essayé de nous faire croire que, habitant à Yaoundé, nous devons lutter plutôt pour que ce soit à Douala, que ce soit à Bafoussam, que ce soit à Edea. Quand tu ne connais pas la maladie, tu es encore condamné parce que tu ne connais pas, tu n'as pas un début de solution. Tant que tu n'acceptes pas la maladie, tu ne l'intègres pas. Tu ne peux pas guérir parce que il te faut un début de solution. Et le jour où je l'ai compris, il y a quelques années, j'étais encore comme vous, faible, défaitiste. Je me prenais pour un Betty, un écan. C'est pour ça que les frères écans sont perturbés. Parce qu'un jour, j'ai décidé que moi, les histoires des écans, des machins trucs, je suis pas dedans. Moi, je suis Camerounais. Et ça m'a rendu l'homme que je suis. J'ai commencé à ne plus voir les gens en fonction des tribus. J'ai commencé à ne plus voir les gens en fonction de leur région. J'ai commencé à ne plus voir les gens en fonction de leur religion. Et au final, je n'ai plus vu les gens en fonction de leur couleur. Ce n'est pas de l'ignorance de ces différences. C'est que j'ai compris que je pouvais utiliser ces différences pour rendre riche. Que toutes ces différences sont la richesse. Et que chaque fois que je combattais une de ces différences, je combattais notre richesse. Chaque fois qu'un Betty se lève et croit que son ennemi c'est le Bamileke, chaque fois qu'un Bamileke se lève et croit que son ennemi c'est le gars du Nord, il affaiblit le Cameroun, parce qu'une fois qu'il a affaibli le gars du Nord, il a affaibli le Cameroun. Et au final, il ne s'est même pas renforcé lui-même. Au final, il ne s'est même pas renforcé lui-même. Et là, j'ai compris ce que c'est qu'un peuple. Et là, j'ai compris quel était mon rôle. C'est de transformer des populations en un peuple. C'est de transformer une foule en un peuple. Et lorsque le peuple est là, la libération est là. Et c'est le vent. Parce que dès l'instant où l'objectif devient commun, s'il n'y avait pas des petits gens qui n'étaient pas en train de protéger Poma, mais en train de combattre les gens qui veulent, qui eux ont compris que c'est le bonhomme qui a fait de l'équilibre régional son programme politique. C'est lui qui a détruit le pays. Parce que même dans son projet politique, il y avait les germes de notre destruction. Et comme on dit chez nous, on ne faisait pas la politique. Et la politique nous a fait. Et la politique nous a fait propre pendant longtemps.
Et la politique nous a fait. Ces bonhommes, ces petits vieux. Aujourd'hui, quand on est dirigé par un bonhomme, quand on voit des jeunes de 30 ans qui ont peur d'un bonhomme comme Niad, qui a 110 ans, vous ne comprenez pas que non, parce qu'on leur a volé leur énergie. On leur a volé leur force. La force qui fait d'un peuple. Eux, ils ont compris. C'est pour ça qu'on dit toujours, ceux qui prennent ceux qui nous dirigent pour des maboules, c'est eux qui sont maboules. Parce qu'ils ne comprennent pas que vous ne pouvez pas faire plus de 30 ans de pouvoir et ne pas être intelligent. Vous ne pouvez pas faire 40 ans de pouvoir et ne pas avoir compris ce qu'il faut faire sans avoir paralysé toute forme de résistance. On ne fait pas 40 ans de pouvoir si on n'a pas paralysé les hommes, si on n'a pas paralysé, si on n'a pas dressé les uns, si on ne s'est pas sécurisé, si on n'a pas dressé les gens les uns contre les autres, si on n'a pas divisé. Si ce ne sont pas les forces des uns qu'on utilise contre les autres, on ne peut pas faire 40 ans de pouvoir. Si Pomba n'utilisait pas les Bami contre les Bassa contre les Boulous contre les Ewoun, s'il ne faisait pas ça, s'il n'avait pas mis sur pied la politique de l'équilibre régional, il serait tombé. Il n'aurait même pas avoir eu besoin de tomber. La logique serait différente. Et j'ai vu, avec le cas Martinez Zogo, les graines et les germes d'un peuple poussé au Cameroun. J'ai vu les gens dépasser les barrières tribales, les petites divisions utilisées. J'ai vu des gens qui étaient fondamentalement tribalistes face à cette douleur être éprouvés au point où ils ont interrogé eux-mêmes tout ce qu'ils faisaient avant. Ils ont interrogé ce qu'ils faisaient avant. Et là, je me suis dit, ça commence à donner quelque chose. Tant qu'ils souffrent ensemble, ils comprennent que c'est ensemble qu'ils doivent s'en sortir. Tant qu'ils comprennent qu'ils sont dans le même camp, il a fallu que ces bonhommes fassent ce crime de trop, l'arrogance de trop. Et aujourd'hui, quand je regarde, je suis optimiste. Je vois les germes du peuple qui poussent. Je vois les germes de l'indignation collective qui poussent. Je vois les germes de l'autodétermination qui poussent. Je vois le nouveau type de Camerounais qui essaye de déchirer cette carcasse qu'il a embrigadée pendant toutes ces années. Je le vois, je le sens. Je le vois, je le sens. Et ça me donne la force. Et ça me donne la force. Ça me donne la force de comprendre que une fois que ces gens seront un peuple, la clé sera là. Ce n'est pas une maladie incurable. Parce que pour être un peuple, il faut souffrir ensemble. Ce n'est pas moi qui ai inventé des mécanismes du genre, ce n'est pas avec une main qu'on attache un fagot de bois. Ce n'est pas moi qui ai inventé des mécanismes du genre, une brindille est facile à briser. Une bûchette d'allumettes est facile à briser. Mais lorsque vous les mettez tous ensemble et qu'ils deviennent un fagot, ils deviennent difficiles, voire impossibles à briser. L'union. L'union de nos souffrances. L'union de notre autodétermination. Le besoin de survie commun. Regarder nos différences comme des richesses. Être plus Camerounais que Bamileke. Être plus Camerounais que Boulou. Être plus Camerounais que Wondo. Être plus Camerounais que Topuri. Être plus Camerounais que Mundang. C'est la clé. C'est la clé. Souffrir quand les autres souffrent. Faire la grève quand les taximans grèvent, même si vous n'êtes pas propriétaire de taxi. Comprendre les souffrances des enseignants, parce qu'ils éduquent nos enfants. Des mécanismes qui construisent un peuple. Parce que pour installer la dictature, il faut détruire l'idée de peuple. Et pour se libérer de la dictature, il faut reconstruire l'idée d'un peuple. Et il n'y a que la souffrance qui construit un peuple. Et il n'y a que dans la souffrance qu'un peuple se construit. Et aujourd'hui, on souffre. Et le peuple est en train de se construire. Aujourd'hui, on souffre. On a mal. Ensemble. On a peur. Ensemble. On ne veut plus ça. Ensemble. On veut la justice. Ensemble. Ce sont les germes du peuple. Ce sont les germes qui construisent un peuple.
Les enfants, c'était le premier podcast de la journée. Partagez-le au maximum. Au maximum. Parce que ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous en prie, les enfants. Être faible, c'est un choix. Subir, c'est un choix. Pleurer, c'est un choix. Tout comme le compteur, c'est aussi un choix. C'était pas